Bonjour à tous, bienvenue au Sable d'Olonne. Alors la Mini Atlantique va partir dans quelques heures. La Mini Atlantique, vous connaissez? Non, vous ne connaissez pas puisque c'est la première édition de la course sous ce nom-là. Certains d'entre vous, les Sablés, connaissent les Sables Horta. Les Sables, cette course qui va des Sables d'Olonne aux Açores, qui dure depuis plus d'une dizaine d'années. Cette année, elle change de nom, elle s'appelle la Mini Atlantique. C'est peut-être plus approprié parce que ce sont deux petits bateaux qui vont faire une vraie course offshore. D'ailleurs, c'est ce que nous disent les skippers, les quelques 65 skippers de cette petite course. Mais on va les voir parce que, alors je vous disais, ils vont commencer à quitter les pontons à partir de 10h30. Et là, ils sont en train de faire les derniers préparatifs. Est-ce que vous êtes skipper ou juste équipier ? Il n'y a pas d'équipier là. Ah, est-ce que vous voulez me dire... Non, oui, je voulais dire team qui prépare, mais c'est vrai que vous n'avez pas l'argent d'avoir plein de teams qui préparent vos bateaux. Non. Je fais juste un petit live rapide sur la télé des sables pour voir un peu quelles sont les attentes des uns et des autres. Est-ce que pour vous c'est la première Mini ? Non, c'est ma deuxième participation à la course. J'ai fait la Mini Transat aussi l'année dernière. Et vous vous appelez comment ? Thomas Jouan. Thomas, Jean, quel est votre... je sais pas, votre goal, votre objectif sur celle-ci. Avec un bateau qui, vous n'avez pas un très gros sponsor, c'est un bateau qui est un peu ancien. Bah là, comme c'est pas mon coup d'essai, on va dire, l'objectif c'est d'arriver à faire une bonne place parmi les bateaux d'ancienne génération. Et la météo, elle est pas mal en plus là. Ouais, ça va être un bon gros sprint. Bon, moi j'ai hâte de vous voir. On vous suivra avec la télé des sables, on vous attend au retour vers le 11 août, c'est ça ? Ouais, quelque chose comme ça. Bon, super. Bon courage, bon vent. Merci. Voilà, donc comme il vient de nous le confirmer, je suis désolée, ça bouge un peu mon téléphone. Hop. Ça bouge un peu parce que je n'ai pas mon trépied pour aller plus vite. Ils ont des super conditions. Le départ de la course prévu initialement à l'heure du déjeuner a été reporté à 14h30. Ils partiront donc du large des Sables d'Olonne, direction les Açores, direction Horta, avec des conditions, justement, la course a été retardée un petit peu pour que les conditions de vent soient meilleures pour eux. Bonjour. Êtes-vous skipper, mademoiselle ? Oui. Est-ce que je peux vous demander 2 mots pour la télé des sables ? Parce qu'on va vous suivre, du coup, nous, on va vous suivre à partir de ce midi. Attends, j'arrive. On va vous suivre un peu jusqu'à votre retour au Sable d'Olonne. Donc, du coup, malheureusement, moi, je ne connais pas encore les skippers. Qui êtes-vous ? Moi, je suis Carla Henanchtek, skippeuse du 551 Bahia Express. Voilà, très bien. C'est votre première ou pas ? Oui. Première fois offshore ? Sur ce bateau et toute seule, oui. Et alors, ça fait quoi ce matin ? Bah, je suis contente de partir, j'ai hâte de partir. Bah écoutez, vous avez un super beau sourire. Je vous embête pas plus longtemps. Je vous laisse préparer votre météo et puis on vous attend au Sable d'Olonne à partir du 11 août. Bon vent. Voilà, je ne leur demande pas beaucoup de choses. Vous savez que j'essaye toujours de laisser les gens dans leur tête parce qu'avant un départ de course, si vous me suivez depuis un moment sur la télé des sables et sur ma chaîne YouTube, vous savez qu'avant un départ de course, ils sont toujours... C'est émouvant, elle était émouvante, j'ai presque les larmes aux yeux parce qu'il y avait cette joie, il y avait sa préparation, il y avait sa concentration. Avant un départ de course, ils sont toujours comme ça. Ils sont ici et déjà ailleurs. Et quand je dis ça, c'est pas juste un effet de mots, c'est qu'ils ne sont plus là. Ils n'ont qu'une envie, après avoir passé la semaine ici, à rebâcher des trucs, à se voir, à se revoir, ils n'ont qu'une envie, c'est de larguer les amarres. Et moi, je pense, ma petite théorie, c'est que cette envie de larguer les amarres là, tout de suite, maintenant, c'est aussi une forme d'appréhender l'anxiété du large, parce que quelle que soit notre expérience en mer, il y a toujours cette appréhension du moment du départ. Là, c'est un petit peu calme. Moi, je vais revenir, je voulais vous faire voir. Vous voyez ce que c'est, ça ? C'est quelqu'un qui plonge sur le bateau pour des premiers préparatifs. Enfin, lui, il n'est pas là, mais il sera là où il vient de finir ses préparatifs. Ça, c'est de l'eau qu'ils amènent dans les bateaux. Donc je vais revenir à 10h quand il y aura un peu plus de monde, mais à 10h je leur poserai plus de questions parce que là pour le coup ils sont partis. Mais là je vais voir la jeune femme là, on va voir si elle veut nous dire un petit mot, si je peux passer par là. Je suis désolée, ça va vous donner le mal de mer mon téléphone parce que je n'ai pas... Bonjour madame, je suis Aïda Valsanu, la télé des Sables d'Olonne. On va vous suivre à partir d'aujourd'hui jusqu'à votre retour au Sable d'Olonne. Et comme je n'ai pas trop eu le temps de venir vous voir, je ne vous connais pas tous, alors vous êtes skipper, ça c'est sûr. Oui, c'est mon bateau. Alors qui êtes-vous ? Emma Meia.
Alors, première ou pas première Première course vraiment au large. Donc, Sur un bateau un peu ancien, si je vois bien. Non, c'est un maxi, c'est un Ah oui, SCO, pardon. donc avec le bout du nez tout rond, tout ça. Oui, c'est vrai. Je sais pas pourquoi, j'ai vu là les traces de vos pas avec du noir, Oui, et puis du coup... c'est pas très propre parce qu'il y a de l'humidité le matin. Bah mais, oui, c'est ça. Et donc, votre objectif, c'est quoi? Et ben mon objectif déjà c'est de découvrir, c'est un peu la grande répétition générale de la Mini Transat, donc c'est vrai que l'objectif premier c'est d'aller découvrir le large, de prendre ses repères, d'apprendre à gérer son rythme, de prendre du plaisir. Puis après on a toujours l'envie de bien faire, donc essayer de jouer parce que c'est un jeu quand même, et jouer bien, mais bon voilà, le premier objectif c'est de prendre ses repères et d'être bien à la fin et d'être content de ce qu'on a fait. C'est la première fois que vous quittez la navigation côtière pour du vrai large, Ouais, offshore? Ouais, je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là sur le ponton. Moi, j'ai commencé le projet Mini il y a 4 mois, donc on a fait toutes les courses de saison. Et en fait, à part la qualification où on va un peu plus loin tout seul, là, ça va être la première fois qu'on va vraiment partir un peu au milieu de rien tout seul. Donc ouais, forcément une petite appréhension, mais c'est bien de faire ça avant de partir traverser l'Atlantique, je pense. Et c'est bien de faire ça jeune, c'est le moment de le faire, en tout cas. Ce qui est bien, c'est que tu peux le faire à tous les âges et que c'est des défis qui font dans tous les cas beaucoup de bien dans nos vies, je pense. Bretonne, je vois. Ouais, c'est pas mon sponsor, c'est on m'a prêté. Quel est votre numéro de bateau? 979. Bon, 979, on va vous regarder sur la ligne de départ et puis on vous attend au Sable d'Olonne au mois d'août. marche. Merci, bon vent. Merci beaucoup. Voilà, ouais, c'est ce qu'elle dit. Appréhension avant le départ, et puis ce serait pas normal si c'était pas le cas. Alors, vous voyez les bateaux, il y a les plus anciens, il y a les plus nouveaux. Là, vous voyez le OMG Maury, il a le bourron, c'est ce qu'elle nous disait. On n'a pas vu son bateau de près. Ce sont les bateaux de dernière génération. Mais tout cela, pourquoi, comment ils sont faits, tout ça, je vous expliquerai à un autre moment. Là, on fait un petit dernier tour. Tiens, encore une fille. Les filles sont celles qui se réveillent le plus tôt. Moi, je vais revenir, comme je vous disais, à 10h. On va tous le regarder. On va regarder un peu le moment du départ, un peu les adieux avant tout ça. Bonjour! Vous êtes skipper, Justine? Vous êtes Justine? Est-ce que je peux vous poser une question pour la Télé des Sables? On fait un petit tour. On va vous suivre tous là dans votre périple avec une belle météo. Et puis on essaye de voir un peu qui sont les skippers de cette mini-Atlantique, ancienne Horta les Sables. Et donc vous êtes Justine, vous êtes française. Et quel est votre objectif sur cette course-là? Voilà. Hop là. Et ben mon objectif c'est surtout de prendre du plaisir sur cette course là. C'est la première course qui est vraiment au large. Donc ça va être de bien naviguer, de prendre le temps d'écouter le bateau, de bien régler les voiles et puis de prendre du plaisir sur le fait d'être au large. C'est la première fois que vous êtes au large, grand large? Oui, alors pendant la qualification hors course, on part jusqu'en Irlande, tourner une bouée et puis on revient. Et donc là, ça va être la première fois que je suis au large toute seule sur mon bateau parce que j'ai déjà traversé l'Atlantique, mais pas seule et pas sur mon bateau. Et ça fait quoi le matin? J'étais en train d'essayer d'expliquer à nos téléspectateurs qu'il ne faudra pas trop que je pose des questions parce que le matin d'un départ des courses, c'est un moment où le skipper est dans plein d'émotions et dans plein de trucs dans sa tête. Et justement, en 2 mots, il y a quoi dans votre tête ce matin, là tout de suite à 8h du matin? Je me sens bien, j'ai hâte de partir, j'ai hâte d'être sur l'eau. Les départs, c'est sûr que c'est toujours un peu stressant, mais j'ai bien dormi et ça c'est chouette et je me sens prête à partir et j'ai surtout hâte d'être loin au large. Ouais, super, écoutez, bon vent Justine, on vous attend au Sable d'Olonne, on vous suivra pendant la course, merci. Voilà, alors on a qui d'autre? Les bateaux, j'ai même pas eu le temps de voir les noms de ceux qu'on a par exemple déjà vus. Alors, ce que je vous ai pas dit encore sur cette course, sur celle-ci aujourd'hui, c'est que le record de cette course va peut-être être battu parce que les conditions météo sont assez idéales pour le départ aujourd'hui. Ils vont d'ailleurs mettre seulement 6 jours, peut-être seulement 6 jours. Ils partent aujourd'hui, ils seront peut-être déjà à Horta vers le 28 juillet. En tout cas, ce sont les prévisions pour le moment. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que le record de cette course est détenu par Giancarlo Pedotti, que vous connaissez du Vendée Globe, l'Italien que vous avez bien remarqué pendant le Vendée Globe. C'est lui qui détient pour le moment le record d'étape sur cette course-là. Donc on va voir qui va lui battre son record. Mais là, regardez, Manu Cousin, qu'on a vu tout à l'heure, est en train de préparer un départ de navigation. Et puis, est-ce qu'on va embêter la jeune femme? Peut-être pas, parce qu'elle vient juste d'arriver. Est-ce qu'on vous embête, mademoiselle? Êtes-vous le skipper? Oui.
Moi, je remarque ce matin que ce sont les filles qui se lèvent le plus tôt. J'ai eu un seul garçon, les autres sont des filles. On suit avec la Télé des Sables un petit peu les bateaux qui partent aujourd'hui. On va vous suivre pendant la course et jusqu'à votre retour. Et du coup, mes questions, c'est qui vous êtes, quelle est votre expérience de navigation un peu, et dans quel état d'esprit vous trouvez là ce matin en partant. Bonjour, moi c'est Margot Vénin. Moi j'ai fait pas mal de régates en compétition en étant formée au pôle du Havre et en faisant du match racing à l'international. Et du coup je me suis lancée dans la course au large avec le Mini. Et donc là c'est le premier départ de course océanique pour moi. C'est la première fois que je pars loin des côtes et donc j'ai hâte parce que ça fait un petit bout de temps que j'attends ça. Donc c'est cool d'y être enfin, d'avoir passé la partie bricolage, bateau, préparation derrière et pouvoir aller faire ce qu'on sait faire, naviguer. Et vous avez un beau bateau en plus. Ouais. Vous êtes parti des bateaux nouveaux. Ouais, j'ai un Maxi, donc c'est les plus récents des bateaux de série. Qui sont plutôt aux avant-postes. C'est ça le but, c'était de pouvoir avoir un bateau qui permette de gagner. Et comme ça, il n'y a que moi qui ai besoin de bosser pour m'améliorer, pour trouver les clés, pour pouvoir faire mieux, quoi. Bah, écoutez, en tout cas, Margot, bon vent, on vous suivra. On a hâte de vous voir sur l'eau et puis de retour au Sable d'Olonne. À bientôt. Et voilà. Bon, écoutez, je pense que ce matin, il n'y aura pas de garçons, il y aura juste des filles. Salut, est-ce que je peux demander aux anciens ce qu'ils pensent des petits jeunes de cette course-là? Ouais. Bon voilà, c'était Denis du Vendée Globe. Il est en train de faire un truc, mais dans 5 minutes, nous, on ne sera plus là parce qu'on doit être retourner au bar pour commencer les petits déjeuners. Donc voilà à quoi ressemble une matinée d'avant-course. J'adore ce moment avant que tout le monde vienne, avant le départ, avant le rush, avant les adieux. On y sera tout à l'heure aussi pour les adieux. Mais j'adore ce moment de calme. Je vais vous montrer un petit peu plus les bateaux. Et puis je pense que pour ce matin, à moins qu'on tombe sur je ne sais pas quel favori, vous voulez que je vous fasse une confidence? Pour le moment, j'ai assez peu suivi la course. Je ne sais même pas vraiment qui sont les favoris. On l'a compris, il y a deux types de bateaux. Il y a 2 courses qui se joueront dans la course. Comme d'habitude, les nouveaux bateaux et puis les plus anciens. Et ils seront donc tous de retour au Sable d'Olonne, si tout va bien, en principe, à partir du 11, je crois, août, avec une remise de prix le 15 août. Et nous, on les suivra donc, comme d'habitude, à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui. On va récupérer un petit peu. On n'aura pas beaucoup de vidéos de... Regarde, Marie. On n'aura pas beaucoup de vidéos de mer parce que ce n'est pas le Vendée Globe. Ils n'ont pas les mêmes moyens pour envoyer leurs vidéos et tout ça. Mais... Voilà, on voit mieux le bout de votre bateau. Mais donc, avec ce que je peux récupérer comme image, je vous ferai des petits classements pour savoir où on en est au fur et à mesure de la course. Voilà, ce sera tout pour maintenant. On se retrouve tout à l'heure. Bye bye.